Bonjour, monsieur Benjamin Boris. Bonjour Monsieur Nicopène. Ça fait longtemps qu'on discute, en privé, qu'on a des discussions passionnantes tous les 2 et je pense qu'il est temps d'en faire, profiter, les personnes qui nous écoutent sur ce podcast. Ouais, excellente idée, excellente idée. Alors du coup, on va commencer, je vais te demander de te présenter, et de nous dire qui es-tu? Qui es-tu, jeune homme? Et qu'est-ce que tu vas nous chanter aujourd'hui? Alors pour les chansons, on repassera, hein, parce que là, ça va être catastrophique. Donc je suis Benjamin Voris. Je travaille en tant qu'indépendant. Pardon. Je travaille en tant qu'indépendant. Alors je suis à 100% en train de développer ma société depuis le 1er janvier 2019. Yes. Jusqu'au 31 décembre 2018, j'étais encore salarié et je travaillais sur mon projet en parallèle de mon taf. Donc, ce qui m'a amené à m'organiser et à développer un certain nombre de stratégies pour pouvoir justement bosser efficacement sur mon projet d'entreprise tout en étant encore salarié. Mon projet d'entreprise, lequel est-il? Justement, il consiste à accompagner les personnes qui ont envie de quitter leur job et qui ont envie de se lancer en tant qu'indépendant. L'idée, en tout cas l'approche que moi je défends, c'est de se dire que avoir un job, avoir un CDI, avoir un boulot, c'est pas un frein au fait de pouvoir se lancer. Au contraire, c'est je pense une très très bonne opportunité parce que ça permet de sécuriser plein d'aspects de son projet. En particulier, l'aspect financier parce que, voilà, quand on se lance, on ne génère pas du revenu immédiatement et avoir, on va dire, ce confort-là du salariat pour pouvoir, tester et développer des choses, voilà, je pense que c'est une situation qui peut être pertinente et intéressante quand on a envie de lancer son job, de lancer son activité. Et voilà, du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne les gens qui, justement, sont dans une période de réflexion et de transition pour quitter le salariat et se lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais, et ce que j'aimerais préciser aussi, c'est que, ça fait déjà quelque temps que tu prépares, que tu amorces cette transition-là. Oui. On s'est rencontrés d'ailleurs dans le cadre professionnel. Est-ce que tu te rappelles, c'est quand est-ce qu'on s'est rencontrés? Ouais, La on s'est première rencontrés fois? à un business club café à Toulouse, un Oui, dimanche matin. Ouais, ouais, ouais. une C'était très rencontre drôle parce que moi, d'infopreneurs. je ne connaissais personne. D'ailleurs, j'étais pas du tout entrepreneur, hein. J'étais touriste à l'époque, mais je m'étais dit, tiens, vu que j'ai envie d'être entrepreneur, je vais aller dans un endroit où il y a des entrepreneurs. Ouais, Et tout à c'est vrai fait. que je m'étais inscrit, alors pas par hasard, hein, mais je m'étais inscrit sur cet événement qui avait l'air sympa et c'est vrai qu'on s'est rencontrés comme ça la première fois et j'ai rencontré d'autres personnes avec qui je suis resté bien en contact, notamment Yannick, Oui, Alain, Dominique Dominique So, So enfin voilà, aussi. Ouais, Frédéric excellent, Steph, excellent. enfin voilà, c'est très, très marrant Bah, et d'ailleurs, Yannick, donc, qui a été interviewé sur le podcast et Dominique, je l'interviewerai, Dominique Saucy et Stéphane Munier, parce que ils ont vraiment de quoi dire aussi. ouais, C'est c'est c'est, clair. heu, c'est des chouettes entrepreneurs. Et c'est intéressant ce que tu dis et on va revenir là-dessus et après on ira sur, un autre axe avec lequel j'aimerais traiter avec toi qui est, celui de ton groupe Facebook où tu as fait quand même quelque chose qui est assez ouf, mais ça, on le dira Ouais, après. C'est le petit teasing c'est qui ça. prépare la suite. Mais avant cela, donc tu as relevé quelque chose d'intéressant et même d'intéressant qui préoccupe beaucoup de personnes, c'est la partie sécurisation, avant le Oui. lancement de la création de société. Et je sais ce qui est assez drôle sur nos parcours, c'est que lorsque moi je me suis lancé, c'était en 2011 et toi, donc tout le parcours que tu as fait jusqu'à présent, on a des parcours assez similaires et aussi notamment sur cette partie sécurisation et préparation de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé pour toi et quelques recommandations que tu donnerais déjà de prime abord? Oui, quelques recommandations. Alors déjà de prime abord, c'est que, si quand on a envie de se lancer, en général, c'est qu'on a souvent un projet qui nous tient à cœur, on a souvent une grosse envie, enfin voilà, il y a de la motivation derrière qui fait qu'on a envie de lancer quelque chose. Mais, alors je parle pour moi, hein, parce qu'évidemment, tout le monde ne le vit pas de la même manière, mais, générer des revenus avec une entreprise, ça se fait pas du jour au lendemain.
Ça peut même être un peu long à venir, surtout, moi, je partais Oui. de 0-0, hein. J'étais un pur salarié, pur produit de l'éducation et du salariat, hein, ce que, d'ailleurs, je crache pas dessus, c'était très bien. J'en ai eu besoin pour me développer. Mais au moment où on décide de faire le switch, on a énormément, moi je l'ai constaté, de choses à apprendre. Je veux dire, moi j'ai un profil plutôt d'ingénieur, de technicien, donc j'ai tout ce qui est marketing, vente, c'est des choses sur lesquelles j'avais vraiment zéro connaissance. Mm. Donc j'avais un gap à rattraper au démarrage qui était très long, enfin très long en termes de quantité de connaissances sur notamment ces aspects-là. Et le fait d'être salarié, ça me laisse du temps, ça m'a laissé du temps pour me Mm. former. Je me suis formé, j'ai suivi des formations, j'ai lu des livres, j'ai écouté des podcasts. Enfin, j'ai fait beaucoup de contenu pour justement rattraper un peu ce gap qui me manquait. Mm. Le fait d'être Ça, salarié, c'est bah, intéressant. justement, Ouais. voilà, Mm. il y a pas cette pression de se dire, je sais pas encore vendre. Par contre, je dois vendre parce qu'il faut que je génère des sous. Non, là, je me dis, ok, alors ça peut être un peu le piège, on en parlera après, mais là, je me suis dit, OK, tu as ton salaire qui tombe, c'est très bien. Donc, tu peux prendre le temps de te former, de comprendre comment ça marche et de réfléchir à ce que tu veux faire derrière. Ouais. Voilà, moi, c'est plutôt l'approche que j'ai eue et qui m'a convenu, hein, parce que voilà, ça me permettait notamment, voilà, quand tu as une famille, des crédits potentiellement, Ouais. tout lâcher d'un coup, moi, c'était pas quelque chose de Oui, viable. parce que en plus, quand on s'est rencontrés, je me rappelle, t'étais on va dire à l'éclosion, à la naissance de, ouais, du moins au début de la gestation de ton projet. Complètement. Hem Et me rappelle, tu dis: ben je suis papa d'un petit garçon de 2 mois», il me Ouais, semble, ouais, c'était ça. ouais, Et exact. donc oui, donc du coup, tu un job, tu avais un job d'ingénieur, tu avais, donc des responsabilités aussi parce qu'il faut pas oublier ça. Donc Ouais, c'est des jobs qui sont quand même assez, assez ouais, gourmands, ouais. assez chro qui Chronophage. assez Ouais, chronophages. complètement. La vie de famille toute jeune, hem, c'est pas évident du coup, donc ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, c'est on peut se dire dans une situation, un contexte comme ça, c'est impossible et plus un crédit, non, tu m'as dit, me semble-t-il aussi Oui, 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 oui. sur ta résidence Ouais, principale? exactement, Parce que ça exactement. aussi, faut quand même le mettre aussi dans la balance et hem et donc est-ce que voilà, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui sont dans cette même situation que toi-même tu as vécu? Bah, déjà, je dirais que c'est possible de faire des choses. Ça, c'est Ouais. ça, c'est la première chose. Après, il Et plus faut que jamais, alors je te me ouais, permets de te couper, vas-y, je vas-y. dis plus que jamais parce que et écoutez bien ce qu'il dit là et surtout mettez-le tout à l'heure en perspective quand on va parler de son groupe Facebook et du travail conséquent, colossal qu'il a mis en place. Donc vraiment pour, montrer encore plus que c'est possible. Voilà, maintenant j'arrête de te couper. Merci. Donc oui, une première chose, donc c'est déjà effectivement de se dire que c'est possible. Par contre, clairement, ça va demander un certain nombre de sacrifices. Alors des Mmh. sacrifices, c'est pas de se couper un bras, mais moi la première chose que j'ai fait et je pense qu'il est indispensable, c'est de se dire: «OK, j'ai déjà des journées, des semaines qui sont bien chargées. Mmh mh. Comment je peux me libérer du temps pour bosser sur mon projet? À quel moment dans ma journée, je peux me dégager du temps? Ça peut être, alors ça peut être des trucs un peu hardcore, en fonction de comment on vit le truc, mais de se dire: «Bah, je vais me lever 1 heure plus tôt», par exemple. Mmh. Prendre du temps le matin, 1 heure plus tôt, la maison est calme, je vais bosser sur mon truc. Bon voilà, si comme moi, tu es pas spécialement du matin, c'est pas le genre de situation qui est envisageable. Moi, j'ai commencé par me dégager du temps, pendant ma pause déjeuner. En fait, j'avais Mmh. l'habitude souvent d'aller au resto avec mes collègues tous les midis et je me suis dit: «Mais en fait, si tu vas au resto qu'une fois par semaine au lieu de 5, tu peux te dégager 4, 5, peut-être 6 heures de boulot dans la semaine» Mmh. et Mmh. ce qu'on se rend pas souvent compte, c'est que si tu te dégages même, allez, on va dire, 5 heures de boulot par jour, par, semaine, donc 1 heure par jour, mais que tu fais ça, ces 5 heures de boulot toutes les semaines pendant 1 an, 2 ans, ça commence à te faire un C'est paquet énorme, d'heures. c'est Et quand énorme. tu cumules tout ça, parce qu'on a toujours tendance à voir sur du très court terme en se disant: «Mais sur un mois, ça fait que, 20 heures». Ouais, sur un mois, ça fait 20 heures, mais sur un an, ça va peut-être en faire 200 ou Ouais, 300 si on se ouais. dégage. Moi, je me dégageais du temps le soir, tu vois? Après, Mmh. en général, ouais, on avait le temps en famille. Une fois que ton enfant est couché, tu regardes une petite série, voilà, il est 9h30, 10 heures, bah, tu peux te dire: «OK, je rebosse 30-45 minutes sur mon projet, le soir». Mmh.
Même si tu le fais Mmh. pas tous les soirs, si tu le fais quelques soirs par semaine et que tu cumules tout ça, toutes les petites heures, toutes les petites demi-heures que tu as réussi à gratter par-ci par-là, bah, au bout du bout, Mmh. tu as vraiment, vraiment du temps qui se libère pour toi. Super, Pareil pour, super. tu vois, pour se former. Moi, le matin, j'avais un peu de à Toulouse, tu sais, il y a de la circu, j'avais un peu de Ah ce bon? vite fait, vite fait, vite fait sur le Vite périph'. fait, vite fait. Donc j'avais facilement une demi-heure pour aller au boulot. Bah, une demi-heure, c'est parfait dans la voiture. Moi, je me mettais des Ouais. podcasts, de la formation, puis j'écoutais pendant mes trajets. Comme ça, voilà, c'est du temps, ce que j'appelle un peu des temps morts où tu peux pas faire grand-chose. Par contre, tu peux donner un peu de ton attention, Mmh. pas trop quand même parce qu'il faut conduire, mais un minimum pour écouter des choses, de la formation, du contenu. Donc ça, Génial. ça c'est vraiment moi les premières choses que j'ai mis en place et ça a payé parce qu'effectivement sur on va dire du moyen terme, ça permet quand même bah, voilà, de dégager pas mal de temps et de commencer à produire des choses. Mmh. Et parlons aussi de la partie financière, parce que je sais que tu as fait des choses sur la partie financière. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, oui, je peux. Ça, c'est arrivé un peu plus tard dans le processus. Donc, Mmh. au démarrage, j'étais vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le mon mot sur la gestation du projet. Parce qu'au début, Mmh. bah, voilà, moi, je te dis, je connaissais rien à l'entrepreneuriat, rien au marketing. Donc, je partais un peu dans tous les sens. J'avais plein d'idées, donc c'était Ouais, pas du tout canalisé. Donc, vraiment, la première année, se c'était former. plutôt voilà, se former, comprendre ce qui se fait, Ouais, comment le tester. faire. Ouais. Ça, on le Et redira jamais, ouais, j'insiste dessus. Se former, formez-vous, formez-vous, ah formez-vous, ouais, non, quoi. mais c'est sûr. C'est vraiment, c'est la base de la base, quoi. Ouais. C'est même bon, après, c'est un autre sujet, je vais pas en parler, mais reprendre des formations qu'on a écoutées il y a 1 an ou 2 ans, des fois, c'est assez marrant parce qu'on Oui, redécouvre des choses on n'était pas forcément assez mûrs pour les comprendre ou pour les mettre en œuvre. Mais ça, c'est un autre complètement, sujet. Pour revenir complètement. sur la partie financière, ouais, ça, c'est arrivé un peu plus tard quand je me suis dit: «OK, là, maintenant, ça serait peut-être bien de faire une vraie transition», c'est-à-dire de réfléchir à comment, quitter mon job, dans de bonnes conditions, parce que ça, on pourra en parler, mais c'est hyper important aussi. Comment quitter Mmh. mon job dans de bonnes conditions et transitionner complètement sur une activité, on va dire, d'entrepreneur à plein temps. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, être salarié, c'est un super avantage parce que, bah, quand tu es salarié, ça te donne droit au crédit avec les banques. Quand Mmh. tu es à ton compte, surtout quand tu démarres, Mmh. on verra quand tu as une société depuis 5-10 ans, c'est différent. Mais quand tu démarres, tu es pas en odeur de sainteté auprès des banques, quoi. Donc c'est compliqué Mmh. d'avoir du crédit. Donc je me suis dit: «OK, pourquoi pas profiter de ma situation de salarié pour faire des investissements qui seront pertinents, qui sont rentables et qui me permettent justement, bah, de sécuriser un peu mes finances», même si c'est de la sécurité, on va dire là, c'est de l'investissement, donc c'est pas quelque chose qui va forcément rapporter beaucoup tout de suite, mais qui, à long terme, 10, 15, 20 ans, va pouvoir constituer une rente supplémentaire. Mmh. Donc Et est-ce que tu as fait aussi des économies pour le moyen terme, on va dire, ah ouais, bien sûr. arriver à vivre Bien sûr, bien sûr. Ben OK. si tu fais l'interview de Dominique, je pense qu'il en parlera très bien parce qu'on a beaucoup bossé ensemble là-dessus. Mmh. C'est important d'avoir, ouais, un matelas de sécurité. Alors on dit qu'en général, il faut se prévoir l'équivalent de 3 à 6 mois on va dire De un montant trésorerie? qui représente à 3 à 6 mois de ce que tu dépenses sur un mois. Je dis une connerie, si tu D'accord. dépenses 2 000 € par mois, c'est bien d'avoir entre 6 et 12 000 € de côté pour Ah, pouvoir je pensais que pas trop. c'était un petit peu plus, ouais. Je pensais que Après, c'était un après c'est un peu à la sensibilité de chacun aussi, ouais. tu vois? Et il faut quand même rajouter aussi un autre point qui est essentiel, c'est qu'on a quand même, la chance, alors du moins pour ceux qui sont sur le régime français, d'avoir le chômage et ça, c'est quand même quelque chose de juste Bah, génial ça pour, ça ça c'est une commencer piste, à s'in c'est pour ça que je disais juste avant que c'est important de quitter son employeur en de bons termes parce mmh, que, ben, si tu peux négocier avec ton employeur un départ en douceur qui te permet derrière d'avoir le droit au chômage, bah, ça te mmh, change complètement la donne parce que ça veut dire que derrière tu as le chômage, c'est 2 ans, je crois. Tu as 2 ans, oui, tu 2 ans où tu as justement ce matelas qui te permet de te concentrer à fond, encore une fois, sur ton projet, sans te mettre trop la pression sur l'aspect ouais. financier en te disant: «C'est bon, je vais quand même pouvoir manger et payer mon loyer à la fin du mois». D'ailleurs, au niveau du chômage, j'aimerais rajouter un point parce que moi-même, à l'époque, je ne le savais pas et j'aurais aimé le savoir. Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a plein de fausses idées qui sont diffusées, un petit peu partout on va dire dans les discussions classiques. La première, c'est si tu te fais licencier, tu as pas droit au chômage. Ça, c'est complètement faux.
Ça, c'est complètement faux. On peut se faire licencier et avoir droit au chômage et directement. Et Oui, ça l'autre, dépend du c'est type de licenciement, si c'est, je crois, ouais, les fautes graves, fautes lourdes, en enfin, fait, les c'est juste la prime. ouais, C'est juste la oui, prime, oui, ouais, ouais. hem, il y a d'ailleurs, on en avait discuté, on peut peut-être donner les infos ici. C'est, voilà, il y a, on va dire, il y a 3 façons de quitter une société. Il y en a peut-être plus aujourd'hui, je sais pas, tu me corrigeras. C'est la rupture conventionnelle, Oui, le chômage et la la démission. la démission, ouais. Là, donc, C'est la la rupture, ouais, ouais, c'est pas le chômage, c'est le licenciement, la démission et la rupture conventionnelle. licenciement, oui, c'est le C'est ça. chômage. Le chômage, c'est après. Oui, ça va. Et licenciement, il y a 3 types de licenciement. Il y a le licenciement, normal, le licenciement pour faute grave et le licenciement pour faute lourde. Et Mmh. en fait, le licenciement pour faute grave, on ne touche pas à la prime de départ, et le D'accord. licenciement OK. pour faute lourde, tu ne, touches pas à la prime de départ et tu es licencié le soir même. D'accord. Donc, OK. Je donc c'est savais ça. pas. La prime de départ, voilà. Par contre, au niveau du chômage, ça ne change absolument rien. Pourquoi je te dis ça? Parce que et ça aussi, c'est parce que ça peut être des options pour celles et ceux qui souhaitent se lancer. C'est que toi, de ton côté, c'est rupture conventionnelle que tu as réussi à avoir. Oui, absolument. Moi, de mon côté, lorsque je suis parti, je me suis fait licencier pour faute grave, heu, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais allé voir la RH de ma boîte et elle m'avait dit: «Bon, ben, rupture conventionnelle, il y a pas de problème, monsieur Penn, on peut le faire». Sauf que, il a fallu que ça remonte avec une décision qui était au siège, qui était à Lyon ou je sais pas trop où. Et là, ils ont dit: «Non, non, non, mais on est dans une période d'embauche et non pas de licenciement, donc c'est hors de question la rupture conventionnelle». Donc j'ai discuté avec ma RH, je lui ai dit: «Écoutez, moi, il est hors de question que je démissionne. Qu'est-ce qu'on fait?» Et donc elle m'a dit, donc on a fait une espèce de licenciement plus ou moins à l'amiable, où elle m'a dit, je devrais pas dire ça, mais Oui, ça mais peut mais ça ça se peut fait, aider. enfin, clairement, moi, j'ai déjà entendu ça Et aussi. Donc donc du coup, elle m'a dit: «Vous avez 2 solutions, soit vous refusez des missions et à ce moment-là, ça va durer, 4-5 mois et vous êtes payé, et après à la fin, vous êtes licencié et vous recevez, la prime de licenciement, ou soit vous venez plus à votre travail et à ce moment-là, vous ne serez pas payé pendant le temps où vous venez pas, et l'employeur jusqu'à 2 mois pour, jusqu'à 2 mois pour t'envoyer des lettres Ah oui, de recommandés. c'est Et l'abandon de poste, c'est ça? voilà, exactement. Donc tu es pas payé pendant cette période-là, donc moi ça a duré 6 semaines, et après il te licencie pour faute grave. Et donc moi j'avais fait ça proprement, j'étais en mission, j'avais fini la mission, et le lendemain de la mission, eh bien là j'avais fait ça, et puis donc du coup ils étaient au courant et ça s'est fait naturellement. Mais même donc là par contre le chômage on le récupère, hein. On l'a de Oui. suite parce que ça n'a rien à voir, la partie licenciement et le chômage. Et le dernier point aussi, c'est, la démission. Si on démissionne, effectivement, on n'a pas droit au chômage de suite, mais je crois, alors ça, c'est à vérifier, peut-être que tu as les infos, qu'au bout de 4 mois sans chômage, après la démission, on peut demander le chômage. Ouais, tu peux le demander. Alors moi, je m'étais renseigné après, c'est toujours pareil, ça bouge Ouais, tellement vite en France. On peut le oui, demander, par contre, on n'a aucune garantie de l'avoir. d'accord, En fait, il faut d'accord. passer alors, voilà, je suis pas Pôle emploi, mais Ah, il faut passer, intéressant. ton dossier passe devant une commission et c'est cette commission qui décide si oui ou non tu as droit au chômage. Donc la Mmh, démission, je pense que c'est hyper risqué, en fait. En tout cas, dans le mmh, contexte actuel, je pense que c'est hyper risqué mmh, parce que ça ne te garantit pas que tu puisses avoir le chômage derrière. ouais. Et donc, vous voyez, dans tous les cas, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont encore, en poste, il y a plein de solutions. Il y a vraiment plein de Ouais. solutions. Renseignez-vous sur, voilà, là, on vous donne des infos selon les différentes périodes où on l'a fait, mais voir se réactualiser sur le code du travail. Mais il y a vraiment des solutions qui sont confortables, et le fait d'avoir le chômage, c'est intéressant. Et aussi autre point, peut-être que tu peux en parler plus en détail, il est possible d'avoir le chômage et de créer son entreprise. Oui, alors là, c'est pareil, hein, je suis pas expert comptable, mais Ouais, mais oui, voilà, en fonction de la structure juridique de son entreprise, quand on la crée, il est possible de cumuler, tout son chômage et de pouvoir développer son activité en parallèle. tout à Donc fait, ça, voilà. Moi, c'est la solution que j'ai retenue effectivement parce que on va dire, à l'heure actuelle, c'est celle qui me semble la plus pratique pour me développer. Voilà. Mais oui, oui, il y a mmh, des choses possibles, ouais. C'est assez c'est
C'est assez bien Ouais. foutu. Il faut bien se renseigner. Le mieux, c'est toujours pareil, c'est d'aller voir un spécialiste, donc Oui. un cabinet d'expertise comptable qui a tout à fait les compétences et dont c'est le métier pour orienter vers la bonne Mmh. solution. Comme on a tous, j'ai envie de dire, une situation qui est un peu différente, Ouais. voilà, en général. Mais oui, il y a des choses, faut le reconnaître, c'est quand même assez bien fait. Il y a des choses qui existent pour se retrouver dans une situation qui convient bien. Ouais, ouais, complètement, complètement. Oui, tu as raison, tu fais bien de préciser ça. Tout est cas particulier. Tout est vraiment cas particulier. Même dans notre métier, du business de la connaissance, il y a 1000 et une façons d'exercer ce métier-là et 1000 et une façons de choisir les structures de Ouais, société, c'est l'approche. clair. C'est ouf, C'est quoi. clair. C'est juste Parce ouf, quoi. qu'après, c'est pas que c'est compliqué, mais il y a plein de façons suivant si on veut se verser un salaire, si on veut se payer en C'est ça. dividende, suivant voilà, il y a beaucoup de possibilités et choisir tout Ouais, ça, je pense que c'est pour le coup, c'est un peu risqué. C'est un peu complètement. risqué parce qu'après une Mais fois que le choix est ouais. fait, c'est difficile de revenir en arrière. Ouais. Ouais, et mais peut-être qu'on fera un podcast. J'essaierai de trouver une personne qui justement pourra répondre à ces questions, ça pourrait être enfin, en tout cas déjà, merci beaucoup parce que tu nous as donné des pistes qui sont très, très pertinentes sur la partie entrepreneuriale. Et du coup sur la partie stratégie business, hem, donc pour rappel, tout à l'heure je disais: «Attendez, écoutez bien», lorsque tu nous disais on va dire ta situation professionnelle et la façon dont tu travaillais et où tu trouvais du temps pour travailler. Tu as réalisé un défi qui est juste monstrueux, l'année dernière, en 2018. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, ça a démarré à l'été, alors l'été 2017. Je réfléchissais un petit peu les canaux sur lesquels j'avais envie de communiquer, de partager du contenu. Tu sais, maintenant, il y a du podcast, il y a de la vidéo, ouais, il y a du blog, il y a plein de vecteurs qui existent. Et Complètement. moi, un vecteur qui me parlait bien, que je trouvais sympa et un peu nouveau, c'était de créer un groupe, alors nouveau entre guillemets, nouveau pour moi en tout cas, c'était de créer un groupe privé sur Facebook. Mmh. Donc ouais, c'était à l'été 2017, j'ai créé ce groupe-là, je commençais à avoir quelques membres, c'était très sympa et voilà, au début janvier 2018, je me suis mis, comme toi tu fais beaucoup d'ailleurs, hein, en début d'année, un défi sur l'année. Je me Mmh. suis dit: «OK, ça serait bien que tu essaies de publier du contenu tous les jours». Alors tous les jours de la semaine, le Mmh. week-end, j'ai plutôt tendance à couper un peu Normal. le Mmh. business. Tous les jours de publier un contenu sur, Mmh. sur le groupe. Donc je m'y suis tenu, tu vois? Ça alors à quelques jours près, il y a eu quelques exceptions, mais globalement ça s'est bien passé et heu et ouais, c'était une super expérience parce que, on en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, le fait de faire un petit peu, mais de faire tous les jours et le fait de Mmh. publier un peu de contenu tous les jours, d'une part, bah, ça te permet de développer cette capacité à justement à trouver des idées, à bosser un peu la créativité. Ça m'a permis de développer aussi on va dire, alors c'est un grand mot, mais des capacités rédactionnelles, donc devenir meilleur Ah en ouais, mais écriture, plus convaincant, plus voilà, plus percutant tu as et chopé un niveau de fou en copywriting, hein. C'est, ouais, ouais, ça c'est m'a ça vraiment m'a beaucoup aidé, hein. Ça m'a beaucoup ça aidé. m'a Ouais. tes mails, je recommande, je mettrai les ressources juste en dessous de ce podcast, Ouais, mais je c'est vous gentil, ouais. recommande vraiment Merci. de lire ces mails parce que c'est ultra qualitatif. Vas-y, Et pardon, je te et coupe. l'idée, c'est encore une fois, c'est ça, c'est et moi le premier, hein, on voit toujours sur du trop court terme et là, en me disant: «OK, tu vas bosser là-dessus pendant un an et tu verras dans un an si tu as progressé et comment ça s'est passé». Mmh. Et encore une fois, voilà, de bosser un petit peu sur un sujet, mais de le faire tous les jours. Tu vois, rédiger, enfin pour le groupe, alors au début, ça me demandait un peu de temps, mais maintenant, rédiger un post, c'est devenu beaucoup plus naturel. Les idées viennent facilement. J'ai pris des automatismes, donc ça me demande des fois 10, 15 minutes, pas plus par jour. Mmh. Mmh. Alors, c'est pas ça qui me fait vivre, on est bien d'accord, mais ça me permet de me lier aussi à ma communauté parce que c'est un bon moyen d'échanger avec les commentaires dans Facebook. C'est vrai que c'est facile les Et gens du peuvent coup, tu as créé commenter, une on peut répondre. communauté? Comment? Tu as pu créer une communauté? Tu as pu arriver à souder une communauté autour de Oui. ce travail? Ouais, 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 D'accord. clairement. Clairement, Est-ce que clairement. tu et au niveau business, est-ce que qu'est-ce que ça donne? Et Est-ce ben, que je m'en sers aussi pour faire la promotion de mes offres, que ce soit alors moi je fais mmh. de la formation numérique et aussi du coaching en direct, donc ça me permet oui, complètement, ça me permet de promotionner mes offres. C'est le but aussi, hein, clairement, hein, Mmh. clairement. Tout comme, Intéressant. voilà, certains vont passer par du 100% YouTube
Après, alors c'est plus de la stratégie, mais j'ai aussi une stratégie de sélection, on va dire, des membres à l'entrée du groupe. Mmh. Et c'est Ça, c'est d'avoir, important. c'est pas Mmh. d'avoir 10 000 personnes, c'est d'avoir un groupe qui soit pas quantitatif, mais vraiment qualitatif. Donc Mmh. vraiment essayer d'attirer des personnes qui vont être intéressées par ce que je peux avoir à partager. Sinon, c'est une Mmh. perte de temps pour eux parce qu'ils liront jamais ce que je publie, et une perte de temps pour moi parce que je vais peut-être avoir du monde dans le groupe, mais derrière, c'est pas, voilà, c'est pas pertinent en termes qualitatifs. D'accord. L'idée, c'était vraiment, voilà, de s'orienter sur des personnes qui sont soit en transition, soit qui ont une envie de projet, soit qui sont déjà lancées, mais qui ont besoin peut-être de réamorcer un peu le truc pour se relancer. Donc l'idée, c'était vraiment ça, ouais, complètement. D'accord. D'accord, très intéressant. Et là, aujourd'hui, quelles sont tes perspectives? Qu'est-ce que tu retires de cette expérience-là pour construire l'avenir, on va dire? Alors pour moi, ça reste enfin, je pense que c'est une très bonne base, le groupe Facebook, pour construire une communauté. Mmh. D'autant que clairement, enfin, ça a été annoncé plusieurs fois, mais voilà, chez Facebook, ils mettent vraiment des moyens sur les groupes. Il y a des nouvelles fonctionnalités, il y a beaucoup Complètement. de choses qui sont arrivées, notamment en 2018. Donc, je pense que c'est un bon vecteur pour créer une communauté et créer de l'échange. Parce que Mmh. il y a l'aspect technique, bah, justement, il n'y a pas d'aspect technique en fait. C'est facile, il y a pas de truc à installer. Il suffit d'avoir un compte Facebook pour créer un groupe. Il y a clairement du monde sur Facebook. Enfin, je sais pas combien ils ont Ouais. d'inscrits maintenant, mais je crois qu'ils ont atteint les 2 milliards. Donc, c'est clairement un endroit où il y a encore du monde, même Ouais. si, voilà, comme tout, ça évolue. Il y a des gens qui partent, des gens qui viennent, mais ça reste, je pense, encore un bon moyen de développer une communauté et de créer du lien, Mmh. clairement. Oui. Donc, ça va être clairement encore pour 2019, moi, un gros vecteur stratégique pour le développement de mon activité. Est-ce que tu le vois comme un vecteur principal ou est-ce que tu envisages d'autres ressources aujourd'hui, d'autres approches, que le groupe Facebook? Est-ce que tu y as réfléchi un petit peu? Ouais, clairement, je pense qu'il faut être multivecteur. Enfin, Mmh. demain, je publie un truc qui passe pas auprès de Facebook, il me ferme mon compte. Qu'est-ce qui se passe? Je perds tout. Je suis Mmh. pas maître de ce qu'il y a sur Facebook. C'est Facebook Mmh. maître du contenu. Si demain il décide de me bloquer mon compte ou de supprimer des choses, je pourrais pas faire. Voilà, potentiellement, je perds tout. Donc, c'est Mmh. important d'être multivecteur, multicanal, quoi. Moi, je sais Mmh. que quand les gens arrivent sur le groupe, en général, je fais un petit message pour les accueillir et je les renvoie vers des ressources que je peux avoir, notamment Mmh. l'inscription à ma liste de contacts privés pour pouvoir garder Mmh. le contact. Si demain Facebook me ferme tout, j'ai encore accès à leur email, donc je peux les recontacter, renvoyer du contenu via mes emails. Donc je vais Mmh. plutôt essayer d'avoir, on va dire, plusieurs canaux et de faire en sorte qu'ils s'entrecoupent les uns les autres. Voilà. De D'accord, même que d'accord. quand quelqu'un arrive me connaît ou rentre dans ma communauté par ma liste d'emails, je vais lui envoyer un message pour lui dire, bah, si ça t'intéresse, tu peux rejoindre le groupe Facebook. Voilà. Si ça t'intéresse pas, tant pis, mais en tout cas, j'essaie de croiser les canaux. Mmh. Super, super, super. Il va y avoir aussi un peu le podcast. Je me suis mis au podcast assez récemment. Oui, Voilà, c'est aussi un vecteur. j'aime bien tes podcasts, c'est super Ouais, intéressant. c'est un format très Je intéressant, le podcast, je trouve. Ouais. Ouais. Ils sont accessibles, sur quelle plateforme? Ils sont sur Encore, sur Google Podcast. Je les remets aussi, je les upload sur ma chaîne YouTube, comme ça. Bah, Mmh. pareil, tu vois, multicanal. J'essaie de les diffuser un peu sur plusieurs canaux. Ils sont pas encore sur iTunes parce que mon compte n'est pas encore validé, donc ça traîne un petit peu. Ouais. Mais l'idée, voilà, c'est la même chose, c'est d'essayer ben voilà, d'être multicanal pour que si un jour il y a un canal qui ferme ou qui devient moins pertinent, tout ne soit pas perdu. Ouais, ouais, complètement, complètement, je Je pense que partage. tu fais pas mal ça aussi, toi, non? Tu Oui, quand même. ouais, je suis multicanal, multicanal et en même temps, j'essaie quand même enfin j'essaye, c'est pas j'essaye, c'est je limite. C'est-à-dire que je vais me focaliser, je vais être pas mal focus sur un ou 2 canals à un instant T donné. Tu vois, par exemple, Oui, sur 2019, sur début 2019, un canal organique, eh bien, je me consacre à fond sur Instagram et sur le podcast. Et il y a quelques années en arrière, c'était YouTube. Donc à chaque fois, je vais avoir plus un focus. ouais, Là, pareil ouais, ouais, c'est important, tu as raison, je pense. Parce que sinon, ouais, on en revient à ce qu'on disait, c'est que tu te disperses et au final, tu développes c'est jamais ça. vraiment un seul truc correctement. Donc, Complètement. c'est Là, vrai. ce qui est bien, c'est que et puis finalement, c'est ce que tu as fait toi aussi puisque, tu as
as construit à fond le groupe Facebook et maintenant que le groupe Facebook, est solide, tu structures, d'autres choses autour, quoi. Donc c'est Ouais, c'est intéressant ça. aussi Mmh. à la limite, vous pouvez rediffuser sur les plateformes si ça prend pas tant trop d'énergie et encore des fois ça vaut pas forcément trop le coup. Donc c'est toujours une réflexion à avoir ou alors à tester et moi, par exemple, tu vois, le podcast, je diffuse j'ai une chaîne spécifique sur YouTube qui est, sur le podcast Business de la connaissance. Mais je sais que c'est un petit plus, tu vois? Et ça me demande pas d'énergie. Si ça Mais me demandait un petit peu d'énergie, je le ferais pas, quoi. mais c'est ça, enfin, je pense que tu as mis le mot, c'est que ça demande pas d'énergie. Moi, c'est pareil, Ouais, quand maintenant, ce qui est top, c'est qu'il y a plein de services sur le web pour faire ce travail-là à notre place. Donc, oui, une fois que l'enregistrement est fait, la diffusion, finalement, on peut globalement quasi l'automatiser sur les différentes plateformes. complètement, C'est là que c'est complètement, intéressant. Ouais. complètement. Alors maintenant, j'ai une question. J'ai une question pour toi. Hem, est-ce que tu pourrais nous dire quel est, à ce jour, ton Mmh. pire échec dans ton activité, dans ton projet entrepreneurial et quels ont été les apprentissages que tu as pu avoir de ce pire échec? Parce que c'est vrai, on parle tout le temps des réussites des uns des autres, mais on parle jamais assez des échecs. Ouais, c'est une très bonne question, effectivement. Et c'est souvent, moi, enfin, je l'ai vécu dans mon job de salarié aussi. Tu apprends souvent plus de choses Oui. quand tu fais face à des difficultés. Moi, tu vois, j'ai été chef de projet pendant longtemps. Quand un projet se passe bien, finalement, tu n'apprends pas grand-chose. Ça se passe bien. Par Mmh. contre, quand tu fais face à quelque chose de compliqué, c'est là que tu comprends ce que tu as mal fait et que tu commences à réfléchir à comment améliorer. Et ça, c'est vrai dans le salariat et Complètement. c'est encore plus vrai quand tu es entrepreneur. Ouais. Moi, le plus gros échec, clairement, ça a été au niveau de la stratégie Mmh. où je suis parti dans tous les sens. Heu, Mmh. c'est un peu le problème quand tu es inspiré et que tu as plein d'idées, c'est que tu veux tester plein de trucs. Donc tu Mmh. essayes plein de formats, tu essayes beaucoup de choses sans vraiment mettre le focus sur une. Mmh. Et au début, on se dit: «Ouais, c'est cool, je vais tester ça, je vais tester ça, je vais tester ça». Mais ce Mmh. que en tout cas, moi, j'ai pas perçu au démarrage, c'est que, ben, réussir dans l'entrepreneuriat, c'est quand même une question de patience et de persévérance. De Mmh. patience parce que les résultats, alors peut-être qu'il y a des gens qui explosent très vite, mais je pense pas que ce soit la majorité quand même des entreprises. Non Les et résultats, ils mettent du temps à venir. ouais et je pondérerai aussi là-dessus, ceux qui explosent très vite, parce que je me suis beaucoup, beaucoup penché sur ces réussites, ces overnight, comment on dit, success. Oui, Heu, quand on gratte un peu, on se rend compte que c'était des gens qui étaient là depuis, plusieurs années et on les voyait pas ou alors des personnes qui ont certes réussi du jour au lendemain, mais qui avaient eu d'autres activités un petit peu, connexes qui, d'accord. justement les prédisposaient à ça. Ouais. Ça a Donc, participé au succès futur. Ouais. ouais, exactement. Tu vois, par exemple, tu as un entrepreneur qui a cartonné quasiment en espace de 1 ou 2 ans dans l'infoprenariat et en fait, quand on regardait derrière, c'était une personne qui était entrepreneur depuis plus de 10 ans et qui a D'accord. essuyé les Ouais. plâtres pendant plus de 10 ans. Donc ça, j'aimerais vraiment, enfin, j'appuie là-dessus parce que c'est quelque chose qui démoralise énormément beaucoup de personnes. Je sais pas si toi tu l'as vécu ça? Parce qu'on a Ah bah si. tendance à se comparer. Tu te Complètement. compares et Ah oui, oui, oui. Ah bah oui, moi je l'ai vécu, bien sûr. Bah, le problème, c'est qu'on voit, comme tu le dis, sur internet, on voit beaucoup les réussites. On voit mmh, beaucoup les gens qui ont cartonné, qui t'expliquent comment cartonner. mmh, Sauf que le message, je trouve, est un peu dilué et ce côté, ouais, patience, persévérance, on le met un peu à l'écart. Et mmh, et pourtant dans la vraie vie, il est clairement là. Et il faut de la patience parce que voilà, les résultats, ils arrivent pas tout seuls. Ils peuvent mmh, prendre du temps. En général, ils prennent du temps et de la persévérance dans le sens où voilà, faut avoir une action qui est constante. C'est-à-dire le jour où tu bosses pas, le jour où tu travailles pas, ben, il se passe rien. mmh, Donc voilà. Alors, quand tu es salarié, si tu bosses pas, une journée, que tu bosses pas trop une journée, ça va passer comme on dit dans l'épaisseur du trait. Quand tu es à ton compte, il y aura pas de résultat. Donc mmh. cette persévérance-là, je pense qu'elle est ouais, elle est indispensable, clairement, pour avoir une Mmh. réussite. Donc Bah, ça, c'est vrai, c'est pour vrai. revenir à ta question, clairement, Ouais. oui, moi, mon plus gros échec, ça a été justement de me disperser et c'est là où c'est dur parce que c'est pas parce qu'on se disperse qu'on travaille pas, au contraire. On veut faire Mmh, tellement de trucs qu'on se jette sur plein de choses, donc ça consomme beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais c'est pas une stratégie qui est viable pour avoir des résultats. Donc on mmh, s'épuise quelque part et en retour, on n'a rien.
Donc, c'est Mmh. très dur parce qu'on se dit: «OK, punaise, je comprends pas, j'ai testé plein de trucs, j'ai testé ça, j'ai testé ça, j'ai testé ça, ça marche pas». Et ouais, mais c'est pas une question de c'est pas une question c'est pas la bonne question. En Mmh. fait, c'est quelle est vraiment ta stratégie, sur quoi tu veux mettre ton focus et ensuite dirige toutes tes actions là-dessus. Mmh. Moi, enfin, en Mmh. tout cas, c'est la leçon que j'en ai retirée et c'est pour ça que, voilà, comme je te dis, tu l'as très bien C'est soulevé très tout à brillant. l'heure, je vais me focaliser notamment sur le groupe Facebook. Je suis en train de, Mmh. voilà, mettre à place justement cette stratégie pour 2019 et c'est important de faire ce travail-là au démarrage pour, voilà, pour pas se disperser et justement s'épuiser dans tous les sens. Mmh. Mmh. Très intéressant, très intéressant et oui, en plus, c'est pas à dire, cette erreur que tu as faite, on l'a fait tous, quoi. On l'a tous fait Oui, j'ai et l'impression, on ouais. ouais, non, mais c'est Ouais. clair, je te rassure là-dessus et Ouais. même parfois, en étant, avancé, dans un domaine, on peut avoir tendance à y repartir et donc ouais, 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 c'est très, 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 très bon conseil. Très bon conseil. Ouais et c'est ça que c'est un peu piégeux parce que justement, enfin, quand tu as plein d'idées et que tu es enthousiaste et que tu as envie de Ouais, tester plein de trucs, des fois, il faut arriver quand même à se canaliser et à se freiner un peu sur ouais. cet aspect-là. C'est assez vicelard finalement Oui, comme oui. situation. Ouais, 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 c'est sûr, c'est sûr, Et c'est sûr. comment est-ce que tu aurais des conseils justement pour arriver à ne pas succomber à cette tentation d'aller, sur du, Ouais, ouais, j'aurais deux conseils. Le 1er et moi, ça m'a beaucoup aidé pour se canaliser justement, c'est de tu vas profiter notamment là du début d'année pour poser les bases de son année. Se dire: «OK, cette année, mmh, mon focus, je le mets sur quoi? C'est mmh, quoi mon grand projet? C'est quoi?» Est-ce que je me dis: «Je développe un podcast? Est-ce que je développe un groupe Facebook? Est-ce que je développe ma liste d'emails?» Enfin, peu importe. mmh, De mmh, commencer à se poser avant de se jeter, dans les on va dire dans les actions à tout va et de régulièrement refaire le point. Moi, je refais le point tous les matins, tu vois? Je prends, 5-10 minutes pour me dire: «OK, ce que tu vas faire aujourd'hui, mmh. c'est bien en accord avec ce que tu avais prévu de faire, pour ton année, pour ton mois, pour ta semaine». Donc Tu ça, le fais ça à te quel moment ça? Au tout début, dès que tu commences à bosser? ouais, en Le général, moi, matin? je le fais le matin. Le matin. D'accord. Commencer, ce truc tout con, mais quand j'ouvre, quand j'allume mon ordinateur, ça me lance ma fenêtre où il y a justement tout mon plan de l'année. Donc ça me permet de le revoir Mmh. et de me dire: «OK, qu'est-ce que Tiens, tu veux c'est faire?» bien ça. Ouais et après, voilà, je décline en mois, semaines et jours sur les actions à réaliser et voilà, ça permet de canaliser un petit peu. Ça n'empêche pas et surtout d'être créatif et de se dire: «OK, peut-être que je peux tester un petit truc en parallèle ou que je peux revoir ma stratégie parce que finalement, elle était peut-être pas idéale». Mais ça permet quand même de canaliser et un autre conseil, quelque chose que je trouve, je sais que toi tu pratiques aussi et très puissant, c'est d'avoir un petit groupe, nous on appelle ça notre groupe de mastermind, mais un Mmh, petit groupe d'entrepreneurs, donc des personnes qui sont alors pas forcément sur le même domaine que toi, mais qui sont qui sont a priori entrepreneurs, c'est quand même plus facile et oui. d'échanger régulièrement avec eux. Moi, je sais qu'on est Mmh, on est 4 et régulièrement, tous les mois, on prend un peu de temps pour échanger et ça permet d'une part de se challenger les uns les autres et de recadrer justement quand on en voit un qui commence à se disperser par rapport à ce qu'il avait prévu le mois d'avant, de lui dire: «Attention là, tu étais parti, sur la route 1, là tu es en train de partir, à contresens. Est-ce que tu es bien sûr que c'est ce que tu veux et que c'est ce que tu dois faire?» D'avoir un petit mmh. peu, un garde-fou aussi avec un groupe, voilà, un groupe d'entrepreneurs, Ouais, c'est ça une moi excellente ça marche bien, ça marche bien. c'est, le fameux, «tout seul on va vite, à plusieurs on va loin». Ouais, c'est ça. Il Mais y a mais pas même des fois, forcément tu vois, c'est pas compliqué comme nous on fait, on s'appelle, tu vois, on s'appelle, oui, régulièrement, on fait le point et rien que de faire ça, de prendre des fois 5, 10, complètement. 15, 20 minutes pour le faire, voilà, ça permet de remettre des fois les choses en place. Oui, parce qu'il y a pas besoin de structurer quelque chose, je me Non, rappelle c'est déjà pas indispensable, hein. il y a quelques mois de ça, beh, justement, j'étais sur un gros échec pro et le fait d'échanger avec toi tous les jours, ça m'a vachement aidé, quoi. Mmh. Parce que ça permet de remettre en question, de retrouver le moral, d'arriver à mieux gérer, des périodes un petit peu difficiles, hein, puisque cette situation d'échec ou d'épreuve difficile, ou de traverser du désert parfois pour certains, parce que je pense qu'il y a aussi cette notion-là qui peut arriver dans le parcours entrepreneurial à un moment donné, eh bien, ça aide énormément, quoi. Ça aide Ah ouais, énormément. c'est sûr, c'est sûr. Parce que clairement, quand tu es à ton compte, enfin, ça a plus rien à voir en termes de Ouais.
en termes de charge émotionnelle, c'est quand même beaucoup plus intense, je trouve, Oui, hein, que quand tu es salarié. Parce complètement. que voilà, c'est tes Oui, oui, décisions qui sont à l'origine de tes résultats. Donc forcément, complètement. quand une décision qu'on pensait bonne se révèle être mauvaise, ça impacte les résultats, donc le moral. Donc voilà, c'est Complètement. ouais, Je ouais. trouve que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est peut-être une des plus rudes, mais je ne pourrais pas dire ça, mais c'est un petit peu ce que je pense, un peu rude, mais une des meilleures écoles de développement personnel, quoi. Ah Et, ben c'est sûr. Ouais, c'est ouais. justement parce que elle est confrontante qu'elle est puissante en termes Oui, de travail sur soi. ah, Parce qu'à complètement. à un moment donné, tu es obligé, je veux dire, si tu es obligé de te mettre face à tes responsabilités. Ah bah Et complètement. ça, parfois, Ouais, ça fait mal. c'est vrai, c'est vrai. Et comme tu dis, c'est très confrontant, donc ça oblige, Ouais. ouais, ça Et oblige mais à beaucoup de choses. Mais comment dire? Ouais, ça a ce côté-là un peu formidable que ça te pré ça t'oblige un peu à prendre les rênes aussi de ta vie, oui, voilà. Parce que complètement. c'est l'aspect professionnel, mais automatiquement ça impacte la vie Ouais. personnelle. Donc c'est Je crois que le meilleur conseil, que j'aurais aimé entendre justement par rapport à ça, c'est, qui est difficile à prendre quand on le vit, c'est de se dire que voilà, un échec, de décorréler, un échec à qui l'on est, soi. Parce que oui, moi, j'avais tendance à beaucoup, beaucoup me dévaloriser, tu vois, à les périodes où je galérais, où j'avais des résultats qui n'étaient pas forcément fantastiques, et du moins au regard de mes exigences, parce qu'après, quand tu te oui. rends compte que tu prends du recul, tu te dis, ah ben finalement, je suis pas mal quand même, hein, comparativement à tout ce que je peux voir autour de moi. Et, et en fait, c'est ça, c'est qu'on n'est pas nos résultats, mais en même temps, nos actions, nos décisions et nos croyances vont conditionner nos résultats. Donc c'est là où finalement, en fait, pas se dire je suis une merde, mais en même temps se dire ah ben tiens, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma façon d'être. Oui, et puis c'est pas parce qu'effectivement on a subi un ou des échecs qu'on est une merde, hein, loin de là, hein. Loin de Oui, là. ouais, Il ouais, faut ouais, ouais. Mais il y a un bouquin très bien sur le sujet qui est alors je vais te retrouver Les vertus de l'échec. Je crois que c'est Charles Pépin, un philosophe français. Ah, C'est un livre qui intéressant. est très, très abordable et qui raconte Je connaissais pas. ouais, Hmm. il est top parce qu'il verbalise bien justement, bah, les vertus que peuvent avoir l'échec et il le raconte au travers du parcours voilà, d'entrepreneurs, de sportifs Hmm. qui, comme d'habitude, on voit, on connaît en général que leur succès et on voit pas tout ce qui s'est passé avant et notamment Hmm. comment ils se sont servis de leur échec pour se propulser justement encore plus loin. Et Hmm. ouais, c'est intéressant. Il y a un passage sur notamment Raphaël Nadal qui est, qui est assez parlant. Donc ouais, très bon. Ah, intéressant. Ouais, On le mettra en description aussi. Les vertus ça de marche. l'échec. Les vertus de D'accord, l'échec, ouais. super. Ah, mais je vais m'empresser d'acquérir ce bouquin. Je te remercie. Mais super, écoute, je te remercie vraiment pour avoir pris du temps avec nous au Bah, travers de avec ce plaisir. podcast et puis pour toutes ces pépites que tu nous as données. Et je pense que je te réinviterai de ces Bah, temps. avec plaisir, j'espère bien. Il me, il me semble que c'est nécessaire. Pour finir, ben, juste peut-être nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut continuer l'aventure avec toi. Alors, eh ben, évidemment, le groupe Facebook. Donc, c'est le groupe des efficaces avec un Z. Mhm. Donc, Comme Z, Zoro. 2 F, I, C, A, S. Je suis incapable de l'appeler. On mettra le lien en dessous. Ça C'est le tombe groupe bien, des le lien est efficaces. dans la description. C'est fait pour ça. Il y a aussi mon site web, donc gérersontemps.com, sur lequel je publie un peu de contenu écrit. D'accord. On Et peut après, s'inscrire à ta liste via le site? oui, tout à fait. Tout à Super. fait. Ok. Donc, Ce que je vous invite de faire parce que ces mails sont vraiment qualitatifs. tu me mets la pression là, mais Ben, mais non, merci. c'est pas compliqué. Tu continues à faire ce que tu fais jusqu'à Voilà, c'est ça. maintenant et puis c'est bon. C'est ça, c'est ça. Faut pas s'arrêter. Et après, voilà, il y a le podcast. Pareil, c'est le podcast des efficaces. Donc, Hmm, te donnerai le lien. Je te donnerai le lien également. super, génial. Ben, merci pour tout. Eh ben, Je te merci de m'avoir souhaite invité. le meilleur pour la suite et puis Eh, merci. Et puis à à très très bientôt. vite. Ouais, ça roule. Belle journée à tous. Merci, salut.